Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine, bienvenue dans cette nouvelle provision du jour. Père, nous te bénissons, merci de nous garder encore dans cette journée par ton amour, cet amour qui nous garde, qui nous préserve du malin. Et nous prions aussi pour cette émission dans sa 7e année. Merci pour tes bénédictions et continue de nous utiliser grandement pour les jours, les mois, les années à venir. Nous te donnons toute la gloire. Amen. Alors, amis auditeurs et auditrices de l'émission Jamais sans la grâce, depuis la semaine passée, nous parlons de certaines expressions clés dans la parole de Dieu. Nous avions vu cette expression, 3 expressions que nous voyons qui sont très très puissantes. Puissantes, pas parce que c'est juste des mots académiques, mais parce que cela communique, cela nous révèle une vision de l'éternité, la pensée de Dieu, la manière de Dieu de voir et d'agir dans nos vies et au travers de nos vies également. Amen. Une des expressions, c'était tout est accompli, tétélestai. Et là, nous parlons de cette expression, l'amour du Père en opposition avec l'amour du monde. Et nous parlons justement parlant de cet amour. Nous parlons de l'exemple de Démas, comme Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Paul va nous dire, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, c'est-à-dire par amour pour ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Nous avions vu la prospérité, la richesse de cette ville, sa situation géographique, c'est une ville historique, tellement puissante, militaire également. Mais une chose sur laquelle j'aimerais revenir ce matin, parce que j'ai eu pas mal de questions aussi, des réactions de nos internautes. Vous savez, ce n'est pas Thessalonique le problème. Non. Paul se rend dans cette ville de Thessalonique et va prêcher l'évangile. Démas s'est rendu dans cette ville parce qu'il a été séduit. Vous voyez, 2 personnes différentes, 2 buts différents, 2 motivations différentes. C'est important. Donc, ce qui est important, ce n'est pas Thessalonique le problème, mais quel est notre regard sur les choses. Ce n'est pas la vie de Thessalonique, mais ni sa richesse, ni tout ce qu'on peut dire, mais le regard de Démas. Comme je le disais, Paul regardait Thessalonique et il voyait une opportunité pour manifester l'amour du Père en prêchant l'évangile. Quand Paul regardait Thessalonique, c'est ce qu'il a vu. Il a vu une opportunité pour manifester l'amour du Père en prêchant l'évangile. Par contre, Démas regarde Thessalonique, c'est-à-dire la même ville, et il voyait une opportunité pour peut-être, où il peut être enrichi et devenir une star. C'est tout ce que lui il avait vu. Une vision terrestre des choses. Une vision terrestre. Et Paul avait une vision céleste. Une sagesse terrestre. Et Paul avait une sagesse céleste. Une sagesse divine. Et la question ce matin, dans cette dévotion, c'est quand vous vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous voyez le monde autour de vous, que voyez-vous? Que voyez-vous ce matin en regardant l'offense qu'on vous a faite? Que voyez-vous lorsque vous regardez celui qui vous a offensé? Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons besoin de travailler notre regard. Nous avons besoin de travailler notre vision. Que voyez-vous lorsque vous regardez votre boulot ce matin? Des gens se lèvent, peut-être que tu es en route en train d'aller au boulot, peut-être tu t'es réveillé, tu te prépares pour le boulot, mais quand tu penses à ton boulot, que vois-tu? Une opportunité pour manifester la gloire de Dieu? Une opportunité pour manifester le cœur de Dieu? Ou bien c'est juste un casse-pied que tu vois? Ou bien c'est juste ce patron, cette patronne que tu vois. Lorsque tu vois ton boulot, qu'est-ce que tu regardes? Lorsque tu regardes ton conjoint, que vois-tu? Lorsque tu regardes ton épouse, que vois-tu? Lorsque vous regardez en tant que parent, vous regardez vos enfants, que voyez-vous ce matin? Thessalonique n'est pas le problème. Sa richesse n'est pas le problème. Sa force militaire n'est pas le problème. Mais le regard que nous avons sur les choses, c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous regardez? Vous savez, Dieu, c'est pour ça que Dieu veut changer notre vision des choses. C'est pour ça que Dieu veut vous donner la bonne vision dans cette journée. Que voyez-vous lorsque vous regardez? Tu te regardes ce matin. Malheureusement, certains se voient et ils ne voient qu'un échec ambulant. D'autres se voient et ils se voient tellement de choses. Mais Dieu veut changer votre regard.
Que regardez-vous, que voyez-vous lorsque vous regardez le corps de Christ, par exemple? Une perte de temps? Ou qu'est-ce que vous regardez? Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.